C'est un combat de titans qui se profile dans le paysage du hip-hop américain. Deux teams se préparent à livrer un combat légendaire. À ce stade, c'est difficile de déterminer qui a l'avantage. Mais décryptons un petit peu le bif dans cette vidéo. Avant d'entrer directement dans le vif du sujet, faisons un petit retour en arrière. Nous sommes en 2023, le hip-hop se porte plutôt bien. Travis Scott a sorti son projet tant attendu Utopia. On a aussi eu droit à Scarlett de Doja Cat, l'album très attendu avec un nouvel alter ego. On a eu des nouveaux albums de Lil Yachty, de Don Toliver, de Gunna et beaucoup d'autres. Et nous avons bien entendu Drake qui sort son projet For All the Dogs, un an après la sortie de son album Her Loss en featuring avec 21 Savage. L'album de Drake, For All the Dogs, qui sort le 6 octobre 2023, a beaucoup de succès, bien évidemment, à quoi on s'attend, c'est Drake. Ce qui nous intéresse particulièrement dans cet album sorti en 2023, c'est le featuring avec J. Cole, First Person Shooter. Dans ce très bon son, J. Cole et Drake font allusion au Big Three, le Big Three qui serait le top 3 des meilleurs rappeurs de notre génération. Observons d'un petit peu plus près les lyrics de cette chanson. Dans le verse de J. Cole, on peut lire « Il explique que quand il est avec des très belles femmes, il adore quand celles-ci se disputent à propos de qui est le meilleur rappeur. Est-ce que c'est K-Dot? Est-ce que c'est Aubrey? Est-ce que c'est moi ?» K-Dot, Kendrick Lamar, Aubrey Graham, c'est Drake bien évidemment. Nous sommes le Big Three comme si on avait fondé une équipe, mais maintenant je me sens plus comme Mohamed Ali. On comprend donc que J. Cole identifie Kendrick Lamar, Drake et lui-même en tant que Big Three. C'est sur le son de Drake, Drake valide donc ses propos j'imagine, et donc les deux insinuent que tous les deux feraient partie du Big Three avec Kendrick Lamar. C'est finalement très flatteur pour Kendrick Lamar. For the Dogs, c'est l'un des projets qui a fait le plus parler en 2023, avec J. Cole et Drake qui sont quand même, effectivement je pense qu'ils font partie du Big Three, qui sont en tout cas au top de la liste des meilleurs rappeurs américains, les plus commercialisés, etc. Kendrick Lamar rentre bien évidemment dans cette catégorie, même si Kendrick Lamar et J. Cole, je pense, sont quand même plus dans la même catégorie que Drake, qui a un côté un petit peu plus commercial, un petit peu plus turn-up, il va faire des sons sur lesquels on va s'ambiancer, des sons qu'on va écouter en boîte de nuit, etc. Quand le rap de J. Cole et de Kendrick Lamar est beaucoup plus conscient, beaucoup plus politique même parfois. For the Dogs et First Person Shooter sont donc sortis en octobre 2023. Jusqu'ici, tout va bien. L'album a bien fonctionné comme je vous le disais. On se retrouve maintenant au 22 mars de cette année avec la release de l'album très attendu de Metro Boomin et de Future, We Don't Trust You. Future fait son grand retour avec ce nouvel album en featuring avec le beatmaker, le producteur Metro Boomin qu'on ne présente plus. Dans cet album, il y a un son qui a retenu l'attention de tout le monde et qui a créé un véritable ouragan dans la hip-hop culture. Je parle bien évidemment du son Like That en featuring avec Kendrick Lamar et avec une prod de Metro Boomin qui est absolument meurtrière. Dans son verse, Kendrick Lamar répond directement à la mention de Drake et J. Cole sur For the Dogs, First Person Shooter. Et c'est pas très positif. Dans ce verse, Kendrick Lamar a décidé de dire fuck rap, fuck le rap game, fuck everything. On peut lire directement dans son verse fuck les sublis, First Person Shooter, donc il nomme directement le son dans lequel il avait été mentionné, donc c'est une réponse directe. Motherfuck the Big Three, fuck the Big Three, c'est juste Big Me. Ton meilleur travail, ton meilleur son en gros, c'est un light pack, c'est-à-dire c'est très léger, c'est éclaté quoi. Fais attention avant que tous tes dogs se fassent enterrer. Kendrick Lamar didn't come to play, il est venu vraiment pour les necks de Drake et de J. Cole. En plus de ça, c'est sur l'album de Future, donc tout de suite, on se dit, mais qu'est-ce qui se passe? Est-ce que Future et Kendrick Lamar sont en bif directement avec Drake et J. Cole? Ce bif-là, bien évidemment, la hip-hop culture s'en régale. Le rap, comme je vous le disais, c'est vraiment ça, c'est la compétition, c'est le clash, c'est se clasher à travers la musique. Et puis, je trouve que ces deux teams sont finalement assez égales, puisque nous avons d'un côté Drake et J. Cole, un rappeur plutôt commercial, plutôt, voilà, on fait des sons, on s'amuse, etc. Petites instrus, commercial, ça peut passer en boîte de nuit. Et de l'autre côté, J. Cole, artiste beaucoup plus conscient, beaucoup plus lyriciste, beaucoup plus dans les paroles, etc. Nous avons de l'autre côté, en versus, Future, qui est un petit peu finalement dans la même catégorie que Drake, avec ses sons, pareil, donc même si on écoute le nouvel album, etc., avec Metro Boomin, c'est vraiment des sons... On n'est pas dans du rap conscient quand on écoute Future, on est vraiment dans du rap pour turn up, pour s'ambiancer, pour kiffer, etc. Et puis nous avons Kendrick Lamar dans la même team que Future également, qui est un petit peu, voilà, comme je vous le disais plus tôt, dans la même catégorie que J. Cole avec ce rap très lyriciste. La guerre était directement déclarée, surtout que Kendrick Lamar n'a pas vraiment fait de subli, comme il le dit, fuck sneak dissing, donc fuck les sublis, first person shooter, donc il name drop le son, il song drop finalement le son de Drake et de J. Cole. Ça nous a choqué nous les internautes, mais j'ai l'impression
l'impression que ça a également secoué le monde du hip-hop puisqu'il y a eu quelques petites répercussions à la suite de ça. Alors premièrement, nous avons Travis Scott qui a mis les pieds dans le plat. Il était en concert, il a invité sur scène Future et Metro Boomin et il voulait à tout prix, vraiment il ne lâchait pas ça, il voulait à tout prix que Future joue sur scène le 10 de Kendrick Lamar avec l'instru de Metro Boomin vraiment qui assassine, comme je vous l'ai dit plus tôt. On voit bien que Future au début, il est là, non, man, non, et je crois que Metro Boomin, même à un moment, essaye de quitter la scène. Travis Scott insiste, et puis finalement, la prod se lance, et c'est parti. Tout en sachant que Travis Scott est quand même très proche de Drake, ils ont beaucoup collaboré ensemble. À ce jour, on n'a pas de beef enregistré entre les deux, donc est-ce que Travis Scott rigole? Est-ce que Travis Scott take sides? I don't know. Nous avons également Rick Ross et Nav qui auraient unfollow Drake sur Instagram, donc j'ai l'impression que eux, par contre, ils prennent vraiment un côté, ils se mettent vraiment d'un côté, et c'est pas du côté de Drake. Il y a le daron de Drake aussi qui s'en est mêlé pour défendre un petit peu son fils. De toute façon, lui, c'est un cloud chaser, vous avez bien vu. Son père, c'est un peu un deadbeat dad qui est un peu revenu finalement au moment de la fame. Il fait du son également maintenant, le père de Drake. Enfin, vraiment, c'est un opportuniste, mais go on, go on. Le père de Drake a donc fait une publication. Il explique que la prochaine fois que lui et sa team voudront sortir un projet, ils clasheront Drake afin que le projet fonctionne mieux. Donc, il fait référence au fait que certaines personnes clasheraient Drake, donc en l'occurrence Kendrick Lamar et Future, clasheraient Drake pour la clout. C'est son avis. On a aussi un espèce de petit arc où Drake essaye à tout prix de montrer que tout va bien. Vous savez, comme ce mème quand il rigole dans la voiture comme ça. Vraiment, c'est cette énergie-là. Drake veut à tout prix prouver que rien ne l'atteint. Il a fait plusieurs posts en expliquant qu'il n'y avait personne de toute façon qui pouvait être à son niveau, qu'il n'était absolument pas inquiet, que personne ne pouvait le tester. Il a mis des citations du style « Il préfère aller en guerre avec moi plutôt que d'admettre qu'ils sont eux-mêmes leurs propres ennemis ». Corny Drake, as always. Il a fait des posts et il a aussi parlé lors de ses concerts. Un autre post où il dit « Ouais, je suis même pas les histoires, moi je suis une Turks little baby » en référence à des lyrics d'une des chansons de Nav directement qui s'appelle Turks. Enfin vraiment, Drake essaie de prouver à tout prix que tout va bien, que rien ne l'atteint, alors qu'on voit bien quand même que cette histoire est en train de remuer le hip-hop game comme jamais. Vraiment, ça fait très longtemps qu'on n'avait pas eu le game comme ça, secoué à ce point. Kanye West, évidemment, il peut pas s'empêcher de se mêler de tout, donc bien évidemment que j'ai une réaction de Kanye West à cette histoire. Kanye West a fait une story que je vais vous traduire. Il dit « Tout le monde sait que j'ai lavé Kendrick sur No More Parties in LA. Tout le monde sait que j'ai lavé Drake at the Free Hoover Concert. Tout le monde sait que j'ai ramené Adidas dans la culture. Bon bref, en gros, il se prend pour Soulja Boy. En gros, je suis le premier à avoir fait ci, avoir fait ça, nanana. Ahmed Jesus, Dark Fantasy, Pablo, il explique voilà ses albums. Je suis la première personne à être revenue numéro 1 après avoir été cancel. Alors ça c'est vrai, pour une fois on peut lui donner quand même, on peut lui donner ça. Kanye a vraiment été cancel, ces dernières années Kanye a été absolument cancel par la culture, par les internautes, par les médias, par les marques, par les lobbies, par beaucoup de choses. Mais son album Vultures, qui est sorti il y a quelques temps, quelques semaines, marche super bien, hein, vraiment numéro 1, etc. Donc ça pour le coup, il a pas tort. Il n'y a qu'un seul GOAT, c'est moi, mes amis m'appellent Ye. Enfin bref, voilà, Kanye West, il fallait qu'on ait une réaction de Kanye West, comme pour tous les sujets, Kanye West a son mot à dire. Mais finalement, quelles sont les causes de ce gros clash, de ce gros beef qui est en train de naître dans la hip-hop culture, qui sépare la hip-hop culture en deux carrément. Je vous parlais la dernière fois de Cardi B, Nicki Minaj qui sépare le rap game en deux. C'est vrai que quand je parlais du rap game séparé en deux, je parlais du rap game féminin parce que malheureusement, bon, on différencie encore quand même les deux. C'est pas les mêmes choses, les gens, les fanbases ne réagissent pas aux mêmes choses. Là, c'est vrai qu'avec Drake, il y a quand même le rap game qui est séparé en deux. Nous avons également Future qui, sur ce nouvel album, fait un petit shout-out à Megan Thee Stallion. Megan Thee Stallion qui était quand même un petit peu en guerre, guerre subliminale avec Drake, puisque Drake à plusieurs reprises l'a mentionné, notamment sur l'album Her Loss avec 21 Savage dans le son Circo Loco. Il mentionne Megan Thee Stallion, comme la moitié du rap game d'ailleurs, en disant que c'est une menteuse, qu'elle s'est pas fait tirer dessus, machin, etc. Enfin bref, on slip là-dessus, vraiment heavy. Mais Future a fait un petit shout-out à Megan Thee Stallion. Est-ce qu'il prend lui aussi parti dans cette espèce de guerre Megan Thee Stallion Drake? Je ne sais pas, mais vraiment là, pour le coup, ça
ça sépare réellement le rap game en deux et pas uniquement le rap game féminin. Mais alors quelles sont les causes de cet énorme bif? Parce que Future et Drake ont déjà collaboré ensemble par le passé. Ils ont fait pas mal de projets. Pour vous citer les plus connus, nous avons le single Life is Good, Working on a Weekend Like Usual, vraiment un des sons les plus connus de Future et Drake, sorti en 2020, Life is Good, le clip, le son, bref. Ils ont également fait en 2015 un album commun qui s'appelle What a Time to Be Alive. Donc ils ont quand même vraiment, et là c'était pour vous citer les plus connus, mais ils ont vraiment collaboré ensemble par le passé, ils se sont shout-out beaucoup. Donc pourquoi Future laisserait Kendrick Lamar détruire Drake comme ça sur son album? Et puis lui aussi, voilà, on va pas revenir sur tout l'album de Future, mais lui aussi a beaucoup de sublis dans son album qui pourraient être associés à Drake. Il y a une petite histoire qui tourne dans le rap game depuis 2022, donc depuis que Her Loss est sorti, donc l'album joint de 21 Savage et de Drake. Des rumeurs disent que Drake et Future étaient censés ressortir un album collaboratif ensemble. L'album, bien évidemment, était destiné à fonctionner, tous leurs projets ont déjà bien fonctionné. On parle de Drake et Future, deux des plus grosses têtes du hip-hop américain. Drake aurait finalement choisi 21 Savage pour faire un nouveau projet, donc vous connaissez la suite. Her Loss est sorti, ça a été un énorme succès, l'album fonctionne très bien, l'album, il y a eu quelques polémiques en plus. 21 Savage, ça l'a vraiment, il était déjà très connu, il était déjà dans le game, mais ça l'a vraiment upgrade, donc c'est un big bag en fait que Future a perdu en perdant entre guillemets, hein, si c'est vrai, cette collaboration avec Drake, parce que 21 Savage, ça lui a énormément profité, Drake aussi, enfin il y a énormément d'argent qui s'est fait grâce à cet album, et encore aujourd'hui, hein, avec les streams, etc. Donc Future aurait vraiment mal pris ce bag qui lui serait passé sous le nez. Future serait donc un petit peu amer et aurait donc entrepris cette guerre avec Kendrick Lamar à ses côtés, bien évidemment. Pour ce qui est de Kendrick Lamar et Drake, eux aussi ont pas mal collaboré dans le passé. On a pas mal de projets comme Poetic Justice par exemple sur le projet de Kendrick Lamar. Poetic Justice en featuring avec Drake, énorme succès à l'époque, c'était en 2012 il me semble. Ils se sont pas mal donné de force au début de leur carrière, vraiment ils étaient assez proches, ils ont fait des scènes ensemble, Drake est parti en tournée avec Kendrick Lamar et A$AP Rocky. Il y a aussi eu le feat Fucking Problems avec A$AP Rocky, 2 Chainz, Drake et Kendrick Lamar qui a été un énorme succès, ça a permis aussi à A$AP Rocky de se développer encore plus par la suite. Enfin vraiment, ils ont presque commencé ensemble, en tout cas Kendrick Lamar a connu un énorme succès, un petit peu aussi grâce et à travers ses collaborations avec Drake, mais il y a un son qui a tout changé dans la relation de Drake et de Kendrick Lamar. En 2013, sur l'album de Big Sean, nous avons le son Control, Big Sean, qui a fait appel à Kendrick Lamar pour un feat. Laissez-moi vous dire que ce son et ce verse de Kendrick Lamar surtout est resté dans les annales. Aujourd'hui encore, on en parle parce que c'est un verse où Kendrick Lamar a décidé de détruire tout le monde. Un petit peu comme Tyler, the Creator, dans un de ses sons, quand il dit « fuck rap, fuck swag, fuck A$AP Rocky, fuck nanana ». Vous savez, c'est cette espèce de friendly competition qu'il y a dans le rap, parce que Kendrick Lamar, alors je vais vous dire les noms qu'il a cités dans ce verse en 2013 sur Control, ce verse qui a retourné le hip-hop à l'époque, parce qu'on est vraiment à ce moment-là retourné dans l'essence même du hip-hop, dans le clash, dans la compétition, dans qui est le numéro 1, etc. À cette époque, écoutez bien, Kendrick avait clashé sur ce verse. Cole, Wally, Pusha T, Meek Mill, A$AP Rocky, Drake, Big Sean, Tyler, the Creator, Mac Miller. Et dans ce verse, il cite tous ces noms et il dit « I got love for you niggas, but I'm trying to murder you niggas ». Donc vraiment, j'ai de l'amour pour vous, voilà, vous êtes mes collègues, mais j'essaie de vous détruire en fait. J'essaie d'avoir la place de numéro 1, ça reste une compétition. Moi, j'essaie de vous cut le next et j'essaie vraiment d'être le numéro 1. Ce verse a donc fait beaucoup de bruit dans la hip-hop culture, etc. Mais tout le monde, tous les gens en tout cas cités dans ce verse, l'a bien pris. Encore une fois, c'est de la friendly competition, on retourne dans l'essence du hip-hop, je le répète encore. Mais donc en interview, quand on en parle avec A$AP Rocky, quand on parle avec Jay Electronica, quand on en parle avec Wally, ils ont tous bien pris cette mention de Kendrick Lamar en mode good game, bien joué, beau jeu. Le verse est incroyable de toute façon, donc tu peux pas dire le contraire. La seule personne qui paraissait un petit peu bitter quant à cette histoire-là, c'était Drake. Drake aurait mal pris cette histoire, ce verse, cette mention. Il l'a lui-même dit dans une interview, il a dit « Oui, bah moi j'ai pas compris pourquoi il m'a mentionné ». Bro, c'est bizarre, enfin bref, vraiment il le prenait à cœur, il le prenait mal, contrairement à tous ses autres collègues. À noter que c'était aussi le moment un petit peu où la carrière de Kendrick Lamar a commencé vraiment à took off, vraiment, puisque Drake s'est établi un petit peu plus tôt que Kendrick Lamar dans le game. Il a été là plus rapidement, comme je vous l'ai dit plus tôt, c'est lui qui a emmené Kendrick Lamar, A$AP Rocky, etc. en tournée, donc c'est qu'il était déjà établi dans le game un petit peu plus et qui donnait la force en fait aux autres. Drake a donc pas mal donné la force à Kendrick Lamar, mais j'ai l'impression que lorsque Kendrick Lamar a commencé à
arriver à son niveau, même à le dépasser, parce que lorsque à l'époque, dans les années 2010, début des années 2010, l'opinion des gens commence à changer. Drake est au top, bien évidemment, mais Kendrick Lamar, le nom de Kendrick Lamar est de plus en plus dans les bouches des gens. Lorsqu'on leur demande qui est le meilleur rappeur de notre génération, qui est le meilleur rappeur de cette décennie, on aime bien dire Kendrick Lamar. Et puis après, même encore, on dit J. Cole. C'est pour ça que vraiment la question du Big Three se pose entre Kendrick Lamar, J. Cole et Drake, parce que même si Drake est différent des deux premiers, il y a quand même un vrai engagement dans les streams, etc. On ne peut pas nier que ce sont trois personnes qui sont au top, vraiment au top du rap game et du classement des rappeurs américains au niveau des chiffres, de la renommée même internationale, etc. Je pense que malheureusement, la relation de Drake et Kendrick Lamar a fait l'off à cause de l'ego. De l'ego peut-être de Drake, peut-être de Kendrick Lamar, j'en sais rien parce qu'on n'est pas avec eux, on ne sait pas ce qui se passe réellement, mais je pense qu'il y a vraiment une histoire d'ego parce que le timing est un peu off quand même. Il commence vraiment à faire l'off quand Kendrick commence vraiment à décoller. Voilà, le timing est un petit peu bizarre. J'ai hâte de voir la suite, j'ai hâte de voir ce qui va se passer, j'ai hâte de voir si plus de personnes encore vont take side dans cette histoire. Je pense que oui, je pense que d'autres rappeurs vont faire référence à cette guerre, à ces verses, à Drake ou à Future dans les prochains sons qui vont sortir cette année. Je pense qu'on peut se frotter les mains parce que cette année, ça a l'air d'être une belle année pour le hip-hop. Il y a pas mal de retours, pas mal de projets, et puis surtout, cet énorme clash qui sépare le rap game en deux présage quelque chose de plutôt pas mal dans la culture, un retour aux sources, un retour à la vraie compétition dans le rap. Qu'est-ce que vous en pensez? De quel œil est-ce que vous voyez ça? Est-ce que vous trouvez ça bien? Est-ce que vous aimez justement ce hip-hop-là compétitif? Ou au contraire, est-ce que vous préférez quand tout le monde est ami? Et est-ce que vous auriez aimé revoir des feats Drake, Future, etc.? Alors je pense pas que c'est de sitôt qu'on reverra un feat Drake, Future, Drake, Kendrick Lamar, mais on peut toujours espérer. En tout cas, n'hésitez pas encore une fois à donner votre avis en commentaire. N'hésitez pas à me suivre sur ma chaîne YouTube directement. N'hésitez pas également à me rejoindre sur mes réseaux sociaux, notamment Instagram. Et puis on se retrouve très vite pour une nouvelle vidéo. Bye!